Reprise des discussions ce mardi au Palais national entre le président Michel Martelly et des membres du secteur religieux du CONACED et aussi plusieurs sénateurs, sauf le groupe des 6. Les discussions se sont déroulées loin des micros et des caméras des journalistes. Nous croyons toujours dialogue possible. Nous croyons toujours que l'État bon, que secteur dans opposition, parti dans opposition, fait tout ça capable pour te rencontrer avec le secteur ça, tout bon vrai. Et même si vous t'a demandé que c'est une autre côté qui pas dans palais pour te rencontrer avec eux, fait tout ça capable, fait effort ça, dépassement ça pour te rencontrer avec le secteur qui est en opposition. Le Parlement, quelles que soient les circonstances, capable toujours été fonctionnel. Donc, nous dit président d'abord, tant pis, évitez pour nous l'immixtion étrangère sous couverture de bons offices. Deuxièmement, nous demandons éviter le vide institutionnel et à partir de deux bagages, ça nous demandons pour l'éviter. Éviter que l'étranger vienne offrir ses bons offices, crise doit arrêter par des solutions haïtiennes. Ensuite, nous demandons d'éviter tout le vide institutionnel pour que le Parlement reste fonctionnel, même après le 12 janvier 2015. Le président tient à tout prix à éviter le chaos après le 12 janvier et même bien avant le 12 janvier par des mesures prospectives. Aucune date n'est encore prévue pour l'augmentation du prix de l'essence à la pompe. Lors d'une interview exclusive accordée à Radio Métropole ce mardi, Marie-Carmelle Jean-Marie, la ministre de l'Économie et des Finances, a indiqué que la hausse des prix dépendra de l'arrivage du prochain bateau et de la structure des prix. La ministre a aussi rappelé que l'augmentation se fera de manière progressive. Date précise sur qui heure, qui jour, prix gaz là monter. Il demeure un fait que depuis mars 2011, l'État haïtien a subventionné prix gaz pour consommateurs là. Nous, rien que pour l'année fiscale ça, nous avons gagné 3 milliards de gourdes pour nous collecter au titre de recettes pétrolières que nous pas collecté. Et au lieu que en plus que nous pas collecté les recettes pétrolières, nous dépensons 338 millions de gourdes comme que nous retournons dans les compagnies pétrolières parce que le prix que payé pour acheter gaz là, est plus élevé que le prix que vend gaz à la pompe là. Donc l'État haïtien a un pile de dépenses pour le faire dans le secteur éducation, dans le secteur santé, dans le domaine de l'agriculture justement pour augmenter la production agricole là, pour nous avoir une autosuffisance, pour qu'on y là pour en plus de dépenses pour nous quitter de côté pour recettes que notre n'a pu utiliser pour nous subventionner prix gaz à la pompe pour consommateurs là. Donc prix gaz là a monté, c'est un fait. Gagné un calendrier d'augmentation qui était circulé dans la presse. Prix gaz n'a pas monté de façon brutale du jour au lendemain. Nous avons fait une augmentation progressive, mais une augmentation qui a tenu compte de conditions marché autour. Ce n'est pas monter prix gaz là pour le plaisir de monter prix gaz là pour payer consommateurs, pour nous pénaliser consommateurs. Non, c'est parce que nous n'avons pas rentré ressources, nous n'avons pas de ressources pour nous faire dépenses essentielles. Et parallèlement, nous avons payé encore pour nous kakembe et prix ça. L'objectif là, c'est taxer produits normalement, j'en supposé taxer. Signature ce mardi d'un accord entre le ministère de l'Agriculture et 7 nouvelles entreprises travaillant dans le domaine agricole. Selon le ministre Thomas Jacques, ces accords portant sur la mise en place d'une usine d'engrais et la production de café, de cacao, de bananes entre autres, visent à aider le gouvernement à relancer ce secteur. Le montant global de ces différents projets est de 129 millions de dollars. Avec 7 nouvelles entreprises qui est prêt pour investir 129 millions de dollars américains dans différents projets, tant que projet production banane, projet mise en place d'une usine engrais, projet production de porc, projet production de petits milles et enfin différents projets qui peuvent permettre que nous relancer l'agriculture. C'est vraiment un point de départ
de vraiment relancer l'agriculture haïtienne, qui pour permettre que, enfin, nous capables d'augmenter la production locale là, pour satisfaire les besoins alimentaires, mais surtout produits pour exporter dans les pays étrangers. Où est là, il y a des entreprises qui travaillent dans le secteur café, ils ont acheté seulement café dans tant longtemps, mais qu'on y a, ils veulent développer propre ferme de production pour permettre qu'ils soient capables d'augmenter le volume café que eux-mêmes y a transformé pour vendre sur le marché local et le marché international. Ensemble de projets, ça pour créer des jobs. Là, par exemple, une ferme qui a produit café au niveau de Chardonnier dans Grandance ou bien dans le sud, eh bien, c'est pour le planteur, c'est pour le paysan qui peut le produire. Ou bien sûr pour l'élevage de porc qui a fait dans la planicule de Sakyo, c'est un ensemble de types éleveurs qui a produit porc et a relié avec un abattoir moderne qui est capable de faire produits de charcuterie et vendre produits de porc en Haïti à l'extérieur. Si on prend un projet engrais, une usine engrais dans le pays, ça va permettre que, au lieu d'acheter engrais dans le pays étranger, eh bien déjà, on a bénéficié de coûts de transport engrais, parce que là, ça ne va pas l'acheter encore dans le pays étranger. Et là, ça est capable de produire différents types d'engrais que les paysans ont besoin. La troisième phase de la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti débutera ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé le directeur de ce centre hospitalier, le docteur Maurice Fils-Mainville. Toujours selon lui, les travaux devraient prendre fin d'ici décembre 2016, laissant place à un établissement hospitalier de type tertiaire, disposant de 534 lits et pourvu de tous les services spécialisés, a expliqué le responsable de l'HUEH. L'hôpital qui prend 534 lits, tous les services d'un hôpital universitaire type tertiaire, j'ai bien précisé type tertiaire, et parce qu'à l'heure actuelle où nous parlons, l'hôpital n'a jamais joui de sa fonction de niveau tertiaire. L'hôpital a fonctionné, fonctionne toujours encore comme un hôpital à 3 niveaux. Il y a des soins de santé primaires qui sont desservis, qui sont délivrés, secondaires et tertiaires. Alors là, et à partir des réflexions au niveau du ministère de la Santé publique et de nos partenaires, eh bien, on a constaté qu'il va falloir, dans le système sanitaire, que nous recatégorisons nos institutions en fonction de leur niveau. Eh bien, donc là, on est là, l'hôpital général pour jouer au lit, avec 734 lits, c'est soins spécialisés pour là-dedans. C'est ça. Toutes soins spécialisés, mais c'est tout service pour là, net et distinctement. Donc, son l'hôpital, comme l'hôpital moderne, qui peut le gagner. La seule différence, c'est que nous avons deux sites. Nous avons conservé le site hôpital militaire là parce que la section de dialyse, le pavillon des internés résidents qui est déjà fin fait après là toujours. Et puis autres services encore qui sont là, mais ce sont des services qui viennent en appui à la dispensation de soins. Mais l'hôpital pourra le reconstruire complètement avec un gros hôpital et avec nous avons déjà les maquettes, etc. Nos amis américains vont investir 25 millions de dollars américains, nos partenaires français 25 millions à la même hauteur. Mais le gouvernement haïtien va investir 33,2 millions de dollars pour la formation et l'équipement de l'hôpital. Ça fait 83,2 millions de dollars l'hôpital va coûter. Pour reconstruction et équipement et formation. L'hôpital en général a quasi fini autour de décembre 2016. Mais fini net, pas gagné même pour faire là-dedans du tout, c'est mars 2017.